La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. Vous m'excuserez les gars, je suis pas chez moi, je suis chez la famille, donc j'ai fait comme j'ai pu. C'était où je fais pas de débrief, ou je m'adapte. Je trouve un petit siège, un petit coin et je fais le débrief. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je rentre dans le vif du sujet les frères, c'est pas un bon résultat du tout. Et une fois de plus, c'est pas normal qu'on commence à jouer à partir de la 60e minute les gars. C'est pas normal que le Real Madrid a commencé à réagir à partir de la 60e minute. Parce que de 0 à 60 minutes, les gars, c'était le néant. Il fallait que Rodrigo sonne la révolte pour qu'il commence à se passer quelque chose dans ce match. L'Atlético est resté fidèle à leur tactique. Bloc bas, on exploite les contres et on compte sur les derniers rentrants pour apporter de la fraîcheur. Et ça a failli nous coûter cher parce que leur tactique, eux, ils ont respecté leur truc et ça a failli marcher. Et là, ils sont gagnants, les gars. Franchement, ils sont gagnants avec le résultat qu'ils viennent tirer au Bernabéu. Mais nous, par contre, là, demain, le Barça va torturer Séville et on se retrouvera. Enfin, ils vont se retrouver à un point de nous. Les deux faux pas qu'attendait le Barça, ils les ont eu contre l'Espagnol Barcelone et là maintenant contre l'Atlético Madrid. Parce que c'est pas un bon résultat, les gars. C'est pas du tout un bon résultat. C'est pas normal que tu as 3 attaquants de classe mondiale qui sont Rodrigo, Vinicius, Mbappé et même Bellingham qui a un excellent jeu de tête et que quand tu as Vasquez qui met un centre dans cette surface de réparation, il n'y a personne. Je sais pas où ils sont, les gars. Je ne sais pas où ils sont. Quand Vasquez pose un centre, tu sais pas où sont les attaquants, frère. Moi, ça m'énerve, les gars. Franchement, je vous jure, hein, j'essaie de garder mon sang-froid, mais on est sur la continuité du début de saison et ça va être très compliqué de revoir un Real Madrid développer du jeu parce que, en fait, Ancelotti, les gars, est périmé. C'est pas normal que tu fasses tes changements à la 80e. Alors, tu vois, El Cholo, il a réagi. 61e, 62e minute. Il voit que son équipe commence à se faire bouffer. Bam, il commence à rentrer, il modifie. Il met pas le bus, il essaye d'apporter un peu de verticalité. Nous, frère, je sais pas, il attend le miracle. Ancelotti attend le miracle de ces joueurs qui sont esquintés sur le terrain, qui n'en peuvent plus. Valverde était fatigué. Valverde était fatigué à la fin, je sais pas, tu peux faire un changement à la 60. Non, nous, c'est la dernière minute. Un Arda Güler qui rentre sur ce genre de match, ça peut apporter un peu de fraîcheur. Ça peut apporter un Brahim qui rentre plus tôt, ça peut déstabiliser l'équipe. Non, nous, on attend qu'ils nous mettent ce but pour réagir. Ça m'énerve, les gars. Franchement, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Hein. Déjà, Vinicius éteint toute la première mi-temps. C'est pas normal, frère. Tu te réveilles qu'en deuxième mi-temps. Ok, c'est bien parce qu'il s'est réveillé, heureusement. Mais attends, tu fais 40 minutes où c'est le néant. Il se passe rien. Rien, les gars. T'as que Rodrigo qui galope. Tout le reste, c'est des pantins devant. C'est pas normal. C'est absurde. Je vous jure. C'est pas normal du tout. En plus, tu as le petit Fran Garcia. Alors ça m'énerve, les gars. Sur ce côté-là, là, ça m'énerve sur le côté gauche. Parce que tu as Fran Garcia qui multiplie les dédoublements. Tu as des fois où tu as Vinicius qui temporise, tu as Fran Garcia qui le dédouble, qui prend une profondeur de malade. Et tu sais très bien qu'il est très rapide, tu vois. Et tu es là, tu temporises. L'autre, il est là en train de s'esquinter l'énergie. Vinicius ne lui met jamais. Il le hagar. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous la lumière devant. Ils veulent jouer entre Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo. Ils servent à quoi, eux? Si tu les fais dédoubler comme ça, si tu les fais prendre ce putain de couloir pour qu'ils vous mettent... Ils servent à quoi? On le fait courir pour rien, en fait, le petit Fran. Lucas Vasquez, ce que j'aime bien, c'est que Rodrigo combine avec lui. Quand tu vois Vasquez prendre ce couloir, Rodrigo, il lui met. Il ne le laisse pas courir pour rien. Il lui met. Et généralement, ça réussit. Si seulement on avait des attaquants qui étaient capables d'être présents dans cette surface de réparation. Lucas Vasquez envoie descendre. Lucas Vasquez prend cette profondeur. Mais de l'autre côté, le pauvre, l'autre, il court pour rien. À chaque fois, il te tape des sprints de psychopathe, personne ne lui met. Personne ne veut jouer avec lui. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que il est hagar, les gars. Je suis désolé pour ceux qui ne comprennent pas ce terme. Ça veut dire qu'en fait, vu que c'est un petit, tu vois, ben, on lui met pas, c'est un petit jeune, voilà, il va la perdre, la balle. Non! Il est là, il te tape un sprint de fou. Glisse-lui! Glisse-lui! Ah, j'ai la haine. En fait, c'est un hagar, tout comme Ancelotti. Ancelotti, c'est un hagar aussi. Parce que tu as des joueurs de classe, tu as des grands joueurs qui sont fatigués sur le terrain, mais tu les sors pas. Tu vas aller toucher un petit Lucas Vasquez et tu vas aller toucher un Ceballos. Tu vois, ok, si t'es fatigué, pas de problème. Mais pour moi, je suis désolé, hein. Valverde était plus fatigué que Ceballos. Et à la rigueur, tu peux sortir un de tes attaquants, rentrer Hendrik, rentrer Arda Güler, je sais pas. Pourquoi tout le temps ceux qui sont dans l'ordre, c'est Ceballos, c'est Lucas Vasquez, les petits soldats qui ne parlent pas, qui ne branchent pas. Non les gars, franchement, c'est énervant. Ceballos, il fait un très bon match. Ceballos dans la récupération de balles, les gars. En fait, il nous faudrait 2 Ceballos au milieu de terrain. T'as 2 Ceballos au milieu de terrain, des mecs. Parce que quand tu vois le milieu de terrain, j'ai l'impression que les autres... Ils ont pas faim, tu vois.
Ceballos, il a faim au milieu, les gars. Ceballos, il y va, il se bat, bam, il est hargneux. Ok, bon, il y a un petit peu litige sur cette faute, on peut discuter. Il y a beaucoup de choses où on peut discuter niveau arbitrage. Mais il a faim, il monte sa présence, il récupère des ballons. Au milieu de terrain, tout le monde devrait avoir faim comme Ceballos. Vous vous rendez compte, les gars? On est en train de dire que là, limite, notre leader du milieu de terrain, c'est pratiquement Ceballos à l'heure actuelle. Alors que normalement, avec tout le respect que j'ai pour Ceballos, c'est un mec que tu rentres à la mi-temps pour apporter un peu de peps. C'est en train de devenir le leader de ce milieu. On se rend compte, les gars? Alors qu'on a des joueurs comme Valverde, comme Modric, comme Arda Güler, tu vois? Ancelotti, je ne le comprends pas. Pour moi, il est dépassé, les gars. Ça y est. Pour moi, les gars, je vous jure qu'il est dépassé. Ça me le confirme. Tu vois, t'es là en train d'attendre un espoir alors que le temps passe. On est là en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend quoi? Tu vois Cholo qui fait 3 changements d'un coup. Bam, il sort 3 joueurs. Et toi, t'es là en train d'attendre. 75 qui passe. 80e. Ah! Un changement. Enfin. Camavinga qui rentre avec Luka Modric. Ok, d'accord. Tu sors Ceballos. Ok, enfin un changement à la 80e minute. Et après, c'est normal qu'on s'en sort avec un nul. Déjà, il te faut déjà 5 minutes pour que les joueurs commencent à prendre le rythme, tu vois. 5 minutes pour que les joueurs commencent déjà, tu vois, à se mettre en ambiance. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Il te reste 5 minutes, ça y est, frère. Même quand tu vois le temps passer, que tu vois que t'as rien fait, tu déprimes, en fait. Ces remplaçants, ils rentrent, ils dépriment déjà. Moi, ça m'énerve. Franchement, les gars, ça m'énerve. C'est pas un match qu'on devait perdre. Ok, ça allait être compliqué, on le savait, l'Atlético. Mais c'est pas un match qu'on devait perdre. Ils ont réussi leur coup, hein. Ils ont mis un petit coup de pression sur l'arbitre, machin, juste avant le match. Ils ont réussi. Cette faute, pour moi, les gars, bon, il y en a qui vont dire il y a faute. Il y en a, moi, personnellement, je suis d'accord avec Da Fonseca. La balle, elle est partie, frère. Elle a 3 km. T'es là. En vrai, ça peut être sifflé comme ça ne peut pas être sifflé. Moi, je fais partie de ceux, bon, vous allez me dire, ouais, c'est normal. Moi, je la siffle pas, les gars. Honnêtement, je ne la siffle pas parce que le ballon, il s'est barré, frère. Tu vois, c'est bon, il aura pas la balle et tout. Mais bon, voilà, il a sifflé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, c'est une pression aussi qui a été créée par l'Atlético et ça a marché. L'arbitre, normal, il est tombé dans le piège, il a réussi, la barre l'a appelé, machin. Peut-être ça a cogité dans sa tête. Maintenant, voilà, comme je dis, il y a des arbitres qui l'auraient sifflé, d'autres qui ne l'auraient pas sifflé. On peut pas lui en vouloir. Il a pas fait un mauvais match. Maintenant, voilà. J'en ai marre de parler des arbitrages, les gars, parce que là, c'est dans le jeu qu'on a été nul. Clairement, c'est dans le jeu. On a commencé à jouer à la 60e minute, les gars. Il faut être honnête, on a commencé à titiller un petit peu cet Atlético Madrid qui tout se passait bien pour eux. Ils ont mis leur but et le bus en place. De temps en temps, on essaie d'exploiter quelques contres. On a commencé à leur faire peur, à se dire, à la 60e minute. Et El Cholo a compris directement, bam, il a rentré 3 joueurs pour essayer de faire quelque chose. Et les changements ont continué chez El Cholo, alors que nous, frère, 80e, tu rentres Modric, Camavinga, le temps qu'ils se mettent en jambes, c'est fini. L'autre, ça fait 20 ans, on l'a pas vu, t'attends. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse, s'il te plaît? Et à la fin, tu rentres Brahim à 4 minutes de la fin. À la fin, 3 minutes additionnelles, le match, il est fini. Là, moi, j'en ai marre, les gars, de ça. Franchement, j'en ai marre, les gars. J'en ai marre. À la mi-temps, tu vois qu'il n'y a pas de réaction, bouge, fais des changements. Chouameni, les gars, on peut pas lui en vouloir parce qu'il a été très bon sur ce match, faut le dire. Hein. Faut le dire, les gars, quand Chouameni est bon, faut le dire, il reprend confiance parce que il avait touché le fond. Il avait touché le fond et là, on sent qu'il est en train de remonter défensivement. Il fait un très bon match aux côtés d'Asensio. Asensio était très bon physiquement, il est très bon défensivement et vitesse, les gars, il a une vitesse de pointe de psychopathe. À chaque fois qu'il y en a un qui part, peu importe qui s'assoit, il le rattrape en 2-2, il le bouscule un petit peu. Franchement, j'aime Asensio, j'aime son caractère. Et il a une place de titulaire indiscutable à l'heure actuelle parce que je vois pas qui pourrait prendre sa place. Maintenant, Chouameni, quand même, il rassure. On voit qu'il y a du mieux, ça rassure. Bon, c'est pas l'assurance tout risque, hein, mais ça rassure. Maintenant, moi, je vous dis, ce résultat me rassure pas du tout. C'est le résultat qui me rassure pas. Vinicius, un match à double tranchant, une première mi-temps éclatée au sol, une deuxième mi-temps, il se réveille. Ben non, il se réveille, mais pas comme on le voudrait. Moi, clairement, je suis pas conquis par Vinicius. Ok, certes, il passe entre les deux joueurs, il fait 2-3 dribbles, pas mal. Mbappé, il met son but, mais à part ça, les gars, j'attends encore le grand Mbappé des grands matchs. Je suis désolé, hein, moi je vous le dis clairement, j'attends encore le Mbappé des grands matchs parce qu'ils sont là, les gens en train de s'enflammer. Ok, on l'a vu contre Las Palmas et tout, mais moi j'attends contre les grands matchs. Alors là, ça fait 2 grands matchs qui passent, enfin 2 grands matchs. Ouais, si, donc on attend. Là, il y aura Manchester City encore, on va voir. On va voir, parce que moi, pour moi, on n'a pas vu encore un grand Mbappé, les gars, je vous le dis. Hein. On attend de voir maintenant. On va pas attendre que. Là, il y en a des échéances qui arrivent. Hein. Il y en a des échéances, ça veut dire il a le temps de se mettre en valeur là. Maintenant, moi, je vois pas ce que j'aimerais voir encore. Hein. Je vous le dis clairement, je préfère être honnête avec vous. Ceux qui sont pas contents, vous pouvez vous mettre des claques dans les commentaires si vous voulez. Mais moi, pour l'instant, les gars, ils me rassurent pas du tout. Enfin bref. Voilà, je suis chez la famille, je reste poli. J'ai quand même le seum, les gars, parce que ce match nul nous met pas bien du tout. Maintenant, on fait avec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous m'excuserez, je suis pas chez moi. Je suis chez la famille, je suis encore un peu
Vous savez, je vous ai dit dans l'ancienne vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.